Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Rencontre. Aujourd'hui, nous venons à la rencontre de monsieur Aboubacar Mohamed Camara. Il est organisateur de la victoire de la musique guinéenne. Ça a été un succès immense pour la promotion donc, des œuvres guinéennes, de la musique guinéenne dans tous les domaines d'activité. Et nous essayons de le rencontrer aujourd'hui afin de déterminer avec lui les motivations réelles de cette organisation et bien entendu les objectifs et les perspectives. Nous allons en parler avec lui. Bonsoir Monsieur Mohamed. Bonsoir Alfred, bonsoir à tous les téléspectateurs de la radio-télévision guinéenne. Merci donc d'accepter notre invitation dans cette émission. Vous êtes donc promoteur de la victoire de la musique guinéenne. D'abord, vous êtes propriétaire d'un magazine très important, africain, à Paris. Et aujourd'hui, vous vous investissez dans le domaine de la promotion du patrimoine culturel guinéen. Effectivement, je suis le fondateur du portail internet, le magazine Afro-Guinée Magazine, qui est le premier site culturel et événementiel sur la Guinée, sa diaspora. Également, je suis le directeur de l'agence guinéenne, de l'agence Elitecom, qui a porté le projet Les Victoires de la musique guinéenne cette année en Guinée. Et donc, c'est vraiment un immense plaisir pour moi d'être sur ce plateau-là, d'échanger avec vous sur ce projet-là, mais également de parler de culture et de la valorisation de notre culture guinéenne. Et quelle est cette motivation réelle? À quel piédestal se situe aujourd'hui, pour vous, bien entendu, la musique guinéenne et vouloir la dépoussiérer? Alors, en fait, donc l'idée de ce projet Les Victoires de la musique guinéenne est venue d'un simple constat. Aujourd'hui, c'est que dans notre pays, il manque vraiment un tremplin de récompense, une grande cérémonie de récompense, de remise de trophées aux meilleurs artistes du pays, et que ce soit dans la filière musique, que ce soit dans des talents artistiques ou musicaux. Il y a vraiment un tremplin qui manque pour valoriser nos talents guinéens, pour mettre de la lumière sur nos talents artistiques, en parlant de trophées. Comme ça existe un peu partout ailleurs, par exemple au Primude en Côte d'Ivoire, le Tamani d'Or au Mali, le Kounté au Burkina Faso ou encore les Kora Awards ou même les Grammy Awards à une échelle un peu plus grande. Et donc on a pensé donc à combler ce vide-là et donc on s'est dit tiens, il faudrait vraiment qu'on arrive à mettre en place les Victoires de la musique guinéenne, donc un événement de distinction, de sacre des meilleurs de la musique guinéenne, à travers l'excellence et pour vraiment mettre de la lumière sur nos talents guinéens, mais aussi pour vendre positivement notre pays et notre culture. Vendre positivement notre pays, quels sont les différents domaines de secteurs de la musique guinéenne qui sont concernés donc par ce prix? Alors, les Victoires de la musique guinéenne donc, regroupent une vingtaine de catégories, donc 21 catégories qui regroupe largement la palette de la filière musique dans notre pays. Donc ça va de catégorie meilleure chanson, meilleur auteur-compositeur, meilleur artiste masculin, féminin, meilleure collaboration musicale, meilleur album de musique urbaine et 3 trophées de l'excellence. Donc au total, vous avez 21 catégories de distinction, de nomination. Et après ces différentes catégories de nomination, vous avez donc un prix qui est décerné par le public et par le jury. Et donc, nous, on a fait fusionner le prix du public sur les votes digitales, par exemple, sur les votes sur Internet, avec 40% des voix, et 60% pour le jury professionnel. Et on fait la résultante de ces différentes voix pour vraiment pouvoir déterminer chaque gagnant dans chaque catégorie. C'est ce qui a été fait. Après, à l'issue de cela, nous avons mis en place une grande cérémonie, comme ça se doit, comme ça se fait ailleurs, une grande cérémonie de distinction, de remise des trophées. C'était le 21 décembre dernier. Je m'interpellais justement moi-même sur le titre de ce grand événement qui a mis vraiment la lumière sur les différents secteurs d'activité en matière de musique et tout. La victoire, pourquoi la victoire? Est-ce qu'il y a eu un déclin quelque part? Est-ce qu'il y a un renouvellement? Où il y a... Pourquoi la victoire? Alors en fait, la musique guinéenne, la culture guinéenne, elle est tellement riche, elle est tellement immense. Si on se rappelle, il y a 50 ans, on était les meilleurs. On était les premiers à mettre en place les orchestres nationaux, on a été les premiers à mettre en place des ballets nationaux, on a été les premiers vraiment à vendre la culture panafricaine de façon authentique depuis à l'issue des indépendances. Et donc aujourd'hui, on s'est vu que notre culture
elle s'estompe un peu. La musique guinéenne, elle est en train de s'essouffler un peu parce qu'elle manque de visibilité sur le plan international. Et donc pour nous, il faut une victoire. Il faut célébrer cette victoire-là. Il faut également nous mettre sur un piédestal pour pouvoir parler de victoire. Donc les cérémonies de distinction, ça existe un peu partout dans le monde. Les anglo-saxons, ils vont appeler ça awards. Ouais. Et donc nous sommes les francophones, on est les francophiles. Donc le terme victoire nous parle plus que awards, parce qu'awards c'est complètement anglo-saxon. Ouais. Donc on s'est dit, bah tiens, on va appeler ça victoire, en faisant également un clin d'œil à la France, qui a quand même mis en place les premières éditions des victoires de la musique française. Donc c'est un peu s'inspirer de ce qui se passe en France côté Distinction Award et trouver le mot victoire qui signifie vraiment quelque chose de renouveau, quelque chose de gagnant, parce que nous avons une culture vraiment, la Guinée est un pays de gagnants. À tous les niveaux, nous avons remporté de grosses batailles culturelles et médiatiques à travers le monde et historiques. Donc pourquoi pas trouver cette dénomination pour pouvoir vraiment parler de victoire en sens propre réel, peut parler de victoire de la musique guinéenne, peut parler de victoire de la culture guinéenne au sens large du terme. Au sens large du thème, donc la victoire de la musique guinéenne à sa première édition a eu donc 21 trophées. 21 trophées Ouais. et ces différents trophées ont été presque présentés à un public select. La salle était archi-comble. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, nous vous proposons juste un extrait de la physionomie de la salle de cette consécration qui s'est tenue le 21 dernier en décembre au Sheraton, au Grand Hôtel de Conakry. Ils ne sont pas mariés. Et nous revenons donc sur le plateau pour parler donc des... vous nous avez parlé tout à l'heure des objectifs que vous souhaiteriez atteindre. Quels sont les différents lauréats qui étaient qui ont été désignés par les différents mélomanes, si on peut le dire, parce qu'il y a eu le vote du public. Voilà. Tout à fait. Alors, donc, il y a eu un vote du public sur le site internet www.lesvdmg.com depuis le 16 septembre. Et donc, le vote du public s'est arrêté le 14 décembre à 19h, plus exactement. Ensuite, vous avez sur une semaine un travail de professionnels acharnés, des professionnels de la musique guinéenne qui ont composé un jury de 7 personnes et qui ont également travaillé pour pouvoir octroyer les 60% des voix aux différents artistes qui sont inscrits dans les différentes catégories. Donc vous avez donc 40% pour le public, 60% pour le jury professionnel. Donc le jury professionnel était vraiment composé d'hommes de culture dont la crédibilité est sans conteste. Donc vous avez par exemple Maître Barry qui est saxophoniste chevronné, qui est également ancien chef d'orchestre du Kaloum Star de Guinée, qui est également chef d'orchestre de African Groove, qui tourne un peu partout dans le monde, qui s'y connaît bien en musique, qui a été récemment décoré par le président de la République de l'Ordre national de mérite, avec tant d'autres pairs de la culture guinéenne. Vous avez également dans ce jury-là Cabaston, qui est un musicien, un ingénieur de son, chevronné également, qui a été à la colonne vertébrale de toutes les œuvres musicales de Sekouba Bambino, qui est également répertorié comme l'un des plus grands musiciens musique du monde en France et partout dans le monde, catalogué. Également, vous avez Madame Yaya Kouyaté, qui est chef d'orchestre des Amazones de Guinée, comme quoi c'est vraiment cosmopolite, tout ce jury-là. Et vous avez Monsieur El Omar Camara, qui est directeur de RTG de Boulbiné. RTG2 de Boulbiné, oui. Et donc qui est dans la réalisation, qui donne même des cours à l'ISAC. Et donc vous avez DJ Kaka qui est également sollicité parce qu'il a la première plateforme digitale de diffusion, YouTube en Guinée. Et donc ce panel-là a bossé pendant une semaine pour pouvoir aussi se prononcer sur les différentes catégories de nomination, sur les différentes distinctions de nomination. Et les points qu'ils ont octroyés ont été ajoutés aux points octroyés par les publics sur le vote digital et on a fait la résultante pour pouvoir faire un calcul numérique pour dire qui a gagné dans telle catégorie ou dans telle catégorie. Et donc c'était vraiment serré, c'était vraiment technique à la fois et professionnel.
transparent et crédible. Nous avons constaté que dans ce vote, au niveau des promoteurs, c'était vraiment très serré, entre Tidiane et Maka Traoré. Finalement, c'est Tidiane qui l'a porté. Qu'est-ce qui a prévalu pour que Tidiane la porte? Alors, je pense que Tidiane, il a eu plus de voix en cumulant les voix du public et les voix du professionnel, du jury. Donc, parce que tu ne peux pas gagner si tu n'as pas les voix du côté professionnel, tu n'as pas les voix du côté public. C'est la résultante qu'on fait. Donc il a gagné sur ce et vraiment aussi félicitations à lui, à Tidiane Souma, qui est vraiment un des plus grands opérateurs culturels de ce pays. Et Maka non plus, qui n'a pas démérité, parce que Maka aussi c'est vraiment un gros bosseur. Mais comme il fallait déterminer qui a gagné, donc c'est Tidiane qui a gagné dans la catégorie meilleur promoteur de l'année. Et donc c'est valable autant pour ceux qui ont participé, tous les artistes, toutes les œuvres musicales qui ont été sélectionnées pour cette première édition des Victoires de la musique guinéenne. Et donc c'est pas qu'on n'a pas gagné, l'important c'est de pouvoir participer à ce tremplin-là. Et l'important c'est d'avoir le soutien de son public, et également le soutien et la reconnaissance du professionnel, parce que c'est le plus important. À cette première édition, nous avons constaté aussi la présence des autorités guinéennes à travers donc le ministre de la Jeunesse, le secrétaire général du ministère de la Culture et d'autres hauts cadres, et plus particulièrement du doyen Mori Kanté. Oui, Mori Kanté, justement, il est le premier artiste africain à avoir une victoire de la musique française en 1987. Donc il a eu le prix Victoire de la musique française en 1987 comme étant meilleur album francophone. Il a été nominé 3 fois aux Victoires de la musique française. Il a remporté 2 prix. À chaque fois, il s'est vraiment bien illustré. Donc c'était vraiment important qu'on pense à lui par rapport à ça. Et Mori Kanté, c'est quelqu'un de ressources très important culturellement pour notre pays et pour l'Afrique, parce qu'il est l'artiste africain le plus titré au monde. Il a plus de 17 disques d'or. Et donc Mori Kanté est le président du comité directeur des Victoires de la musique guinéenne. Donc le comité de réflexion derrière les Victoires de la musique guinéenne, même s'il n'a pas fait partie du jury cette année-là, parce qu'il y avait son gendre Soul Banks qui devait compétir, et il y avait sa fille Manaba Kanté qui devait compétir. Donc Mori Kanté ne pourrait pas faire partie du membre du jury. Mais il est président du comité directeur des Victoires de la musique guinéenne, tout comme Justin Morel Junior, tout comme Maître Barry, tout comme Célestin Camara. Ils sont tous ces personnalités culturellement qui ont un background très solide, qui nous accompagnent dans la structure même de l'organisation. Et sur ce podium, nous avons constaté aussi que le public a vraiment hissé très haut le couple Soul Banks. Alors, c'était vraiment un sacre, une consécration pour Soul Banks et Manaba Kanté. Ils sont à féliciter, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Parce que Manaba Kanté, elle a été sacrée meilleure artiste féminin de l'année. Son album Nani Bali a été sacré meilleur album tradi moderne de l'année. Et son mari, meilleur artiste masculin de l'année. Et qui a également eu le meilleur album de l'année avec Yelena. Et en plus, leur collaboration Loubé a été plébiscitée comme la meilleure chanson de l'année. Donc c'est vraiment c'était vraiment le jackpot, quoi. Le jackpot pour eux, comme quoi ils ont travaillé lourdement cette année. Et c'est leurs efforts qui ont été récompensés. Et ça, c'est un mérite et c'est vraiment quelque chose à saluer. Peut-être que l'année prochaine, on aura encore d'autres couples qui pourront s'illustrer, suivre la loi des Soul Banks ou un autre artiste qui viendra rafler tous les prix. Et c'est vraiment par mérite et nous on est contents de ce état de fait, on les félicite. Également on félicite tous ceux qui ont participé à cette première édition des Victoires de la musique guinéenne. Voilà, mesdames et messieurs, nous continuons donc notre parcours avec la Victoire de la musique guinéenne. Je vous propose juste un extrait des remises des différents prix à Soul Banks, à Kounou Waka et à Tidiane World Music, à qui je fais un clin d'œil, un ami personnel. Le meilleur artiste masculin de l'année, il s'agit de Soul Banks. Meilleur promoteur de l'année, Tidiane World Music. Meilleur promoteur de 13 minutes. On va faire l'effort de nous placer 30 secondes de parole. Quelles sont les perspectives donc de la Victoire de la musique? Alors, les perspectives de la Victoire de la musique guinéenne, c'est toujours aller haut, parce que ce qui change avec les Victoires de la musique guinéenne, c'est que c'est une production télé. Vous avez dû le constater. Le projet, c'est vraiment produire en événement
annuelle qui va montrer la meilleure face de la musique guinéenne et les meilleurs acteurs de la musique guinéenne pendant une année. Donc c'est une production TV. Cette année, on a expérimenté quelque chose. Vous avez dû le constater. On a fait venir même le directeur général de Trace Afrique, Cora, qui était là avec son assistante. Et donc le pari, c'est que l'année prochaine, on aura une production déléguée avec Trace Afrique Group pour vraiment produire cet événement, pour qu'il puisse être relayé en direct sur les chaînes de télévision satellites guinéennes, mais aussi streamé en streaming un peu partout dans le monde pour que les gens puissent voir la plus grande cérémonie de distinction des stars de la musique guinéenne live in direct et avec tout ce qu'il faut comme décor et tout ce qu'il faut comme valorisation de notre culture, parce que nous avons une très belle culture. Merci donc à M. Aboubacar Mamadou Camara d'avoir accepté notre invitation pour nous parler donc de la victoire de la musique. Est-ce que vous avez un message pour les prochaines éditions? Alors c'est moi qui vous remercie, grand Alfred, parce que sans vous, ça n'a pas été facile. Sans vous, sans la presse guinéenne, sans la RTG, ça n'aura pas donné tout le poids qu'elle mérite cet événement-là. Et donc on vous remercie déjà pour ça, pour nous avoir accordé ce temps. Et le message que j'ai à l'encontre des jeunes et des personnes qui m'écoutent, des artistes et tout le monde, c'est qu'il faut croire à ses rêves, développer son projet avec tous les obstacles possibles, aller de l'avant, croire à ce qu'on fait, c'est très important. Et vendre sa culture, parler de sa culture n'a pas de prix, c'est plus que l'argent. Donc il faut se battre pour son identité culturelle, il faut se battre pour mettre en avant son pays et sa culture. Donc cela n'a pas de prix, à chaque fois que vous pouvez, il faut le faire. Et nous, on est là pour ça, pour vendre notre culture, pour vendre positivement l'image de la Guinée. Et c'était vraiment une reconnaissance et vraiment quelque chose qui nous touche d'être sur le plateau de la RTG pour en parler. Et merci à tous les téléspectateurs de cette émission-là. Et merci à toutes les personnes de bonne volonté qui nous ont soutenus de près ou de loin pour la réalisation de cette première édition des Victoires de la musique guinéenne. Merci donc aux nombreux téléspectateurs qui nous ont suivis et à tout le soutien à cette grande édition, cette première édition des victoires. Moi, je ne dirais pas de la victoire, mais des victoires de la musique, parce qu'il y a eu autant de victoires pendant cette édition. Nous avons été très heureux de vous avoir dans cette émission. Moi, j'ai été très heureux de vous servir. À la réalisation ce soir, nous avons eu Abdoulaye Diallo, accompagné de Sylvie qui est au cadrage. Autant de techniciens qui nous accompagnent dans cette émission pour le succès donc, de la promotion et des rencontres perpétuelles que nous allons continuer à initier. Avec l'espoir de renouveler notre présence sur les antennes de la télévision nationale, nous vous disons bonsoir et à très bientôt.